Et BYD va créer son propre réseau de charge en Europe avec des bornes 1000 kW. La technologie de charge rapide à 1 MW présentée par BYD il y a quelques semaines ne concerne pas que la Chine. Le constructeur va déployer un réseau en Europe pour attirer des nouveaux clients. Ah bah, de toute façon, pour se démarquer des autres, il va falloir qu'ils se démarquent sur la recharge. Je pense, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Sachant qu'il n'y a pas de borne plus de 400 kW en Europe, il faut qu'ils installent leur propre borne pour que leur voiture révolutionnaire niveau recharge soit utilisée à leur plein potentiel, quoi. La technologie présentée il y a 2 mois à peine promet d'assurer le plein d'électricité aussi vite qu'un plein d'essence. La promesse se traduit par une charge de 400 km en 5 minutes en cycle CLTC, ce qui correspond à plus de 300 km VLTP. 2 modèles sont d'ores et déjà compatibles, Han L et SUV Tang L, mais d'autres suivront rapidement. Le constructeur décide de faire cette technologie un des piliers de sa conquête. En Chine, ils ont déjà 20 000 points de charge prévus partagés entre le réseau maison du constructeur et ceux des partenaires. Un de ces derniers est Didi, le Uber local dont les chauffeurs apprécient particulièrement la BYD Han de première génération. Stella Li, vice-présidente de BYD, pense aussi à l'Europe. Elle a confirmé que le groupe lancerait le déploiement de sa technologie mégawatt chez nous. BYD compte donc implanter son propre réseau à l'image des superchargeurs Tesla. Ils seront implantés dans les concessions ainsi que sur des sites distincts et permettront d'exploiter le potentiel de vitesse de charge des derniers modèles, mais seront aussi ouverts aux autres constructeurs. Ça, c'est important. Ils seront ouverts à tous. La construction débutera dans quelques mois. Aucun chiffre n'a été communiqué quant au nombre de stations qui sont prévues en Europe. Je pense qu'ils vont y aller tranquille, sachant que les voitures qui se rechargent rapidement chez nous ne sont pas encore dispo. Donc il va falloir être patient. À voir. Ford offre 3 ans de recharge sur CVE. En partenariat avec Octopus Energy, fournisseur d'électricité 100% verte, Ford propose jusqu'à 3 ans de recharge offerte pour ses clients particuliers, selon leur profil. Les propriétaires actuels d'un véhicule Ford peuvent bénéficier d'1 an de recharge gratuite en souscrivant à l'offre Octopus Energy Intelligent. Ceux qui achètent un nouveau modèle électrique Ford dans le cadre du programme Power Promise peuvent, eux, recevoir jusqu'à 3 ans de recharge à domicile. L'offre inclut un bonus de bienvenue de 175 € ainsi qu'une réduction de 12 centimes par kWh, utilisée dans le cadre de la recharge pilotée via l'application Octopus. Soit une économie annuelle moyenne estimée à 250 €. L'application dédiée permet de programmer ses besoins de recharge en précisant le niveau de batterie souhaité et l'heure de départ. Le système s'occupe ensuite de recharger au moment le plus économique et écologique, sans perturber le confort d'utilisation. Alors que 80% des recharges DVE se font à domicile, cette offre vise à simplifier davantage cette étape clé tout en maîtrisant les coûts. C'est un coup de pouce bienvenu pour encourager l'adoption de la mobilité électrique. Mais attention à ne pas surestimer la générosité de l'opération. 3 ans de charge, ça représente à peine plus de 500 € d'économie. Une somme modeste à l'échelle d'un véhicule neuf. Mais qui souligne surtout une chose, rouler en électrique, ça coûte vraiment moins cher. Et c'est peut-être là le vrai message. Ah bah après, ça dépend si t'es un gros rouleur ou pas. Hein. Si t'es un très gros rouleur, en vrai, ça peut être plus que 500. Hein. Mais bon, c'est déjà bien, je trouve. Bah non, c'est pas ça qui me ferait acheter une Ford électrique, pour être honnête, mais bon. L'initiative est bonne, en tout cas. Sans charge rapide, la Renault 5.5 vaut-elle ses 20 000 €? Ah. Bah du coup, je dirais que non, quand même, hein, parce que en 2025, se retrouver avec une voiture électrique qui n'a pas de charge rapide, même à 30 ou 50 kW, je trouve ça aberrant. Tu peux, genre, avoir une urgence, devoir aller quelque part, et t'aimerais quand même avoir une charge rapide pour pouvoir revenir ou finir ton trajet. Là, t'es baisé, c'est une deuxième voiture, quoi qu'il arrive en fait. Le passage de 15 à 80% demande, dans le meilleur des cas, 2h37. Une charge complète, c'est 4 heures. Autant dire que les longs trajets deviennent impraticables. Alors, quelle clientèle pourrait se tourner vers cette 5 ? La réponse est claire, un public urbain ou périurbain, avec un usage quotidien limité à quelques dizaines de kilomètres. Pour cette cible, l'autonomie de 312 km est largement suffisante, mais cette équation n'a de sens que si l'utilisateur dispose d'un point de charge personnel. Ou une deuxième voiture, avec grande autonomie ou une thermique, quoi. Faute de quoi, il devra se tourner vers les bornes publiques, souvent saturées. Ce modèle ne peut donc pas être pertinent pour les citadins ne disposant pas d'une solution de recharge privée. En résumé, la 5 vise une niche bien précise. Des conducteurs sédentaires équipés pour recharger en AC et disposés à organiser leur quotidien autour de l'autonomie réelle du véhicule. Ce pari industriel est audacieux. Il repose sur une clientèle existante mais très restreinte. Sans charge rapide d'essai, la 5 s'interdit de séduire au-delà de ce cercle d'initiés parfaitement équipés. Ceux qui n'ont pas été informés risquent de déchanter rapidement. Moi, je vous ai dit, je pense qu'ils reviendront en arrière. Ils mettront une charge à 50 ou 80, je pense, kilowatts, quand ils verront que les ventes ne suivent pas, quoi. Au moins 50, quoi. Les gars, 50 kilowatts, c'est pas grand-chose. Ça va pas abîmer la batterie, en plus. Faites un effort, bon sang. Est-ce que vous seriez prêt à acheter cette voiture, vous, du coup ?
Lancement de la Smart #5, Gauthier nous dévoile la jeunesse du nouveau fleuron électrique de la marque. Alors sur cette photo, on dirait vraiment le Niro quand même. Il y a un air, la calandre à l'avant, il y a un air. Alors moi je trouve le Niro plus joli parce que il est moins carré, moins rectangulaire, il est plus arrondi, plus aérodynamique je dirais. Et lui il fait plus penser à un mix entre le Niro et le Kia soulevé en fait. En plus gros évidemment parce que il est quand même plus gros le #5. Donc l'interview est très longue. Si vous la voulez en complet, je vous mets l'article dans la description comme d'habitude d'Automobile Propre. J'ai résumé avec ChatGPT parce que faut un peu se servir de l'IA de temps en temps aussi. Elle n'a pas été créée pour rien non plus. Smart a dû se réinventer face à l'électrification du marché et à la rentabilité d'existence depuis sa création. La co-entreprise avec Geely a permis de redéfinir la marque en conservant son identité tout en visant la rentabilité. La Smart 5 incarne cette transformation. Elle mesure 4,70 m de long, 800 volts, autonomie de 465 km à 590 selon la config. Système audio avant haut-parleur, écran OLED 13 pouces, là. Les prix commenceront à 46 600 € donc pour l'été 2025. Les premières livraisons sont attendues. 57 600 € pour la Summit Edition. On la charge à 10 à 80% en 18 minutes. On avait déjà vu de toute façon les caractéristiques précédemment. Moi, j'aime pas trop le style de cet #5. Je l'avais déjà dit de toute façon. Mais ces espèces de signatures lumineuses en pointillés, là, ça me plaît pas déjà. Rien que la barre au milieu, avec les pointillés, je trouve ça laid en fait, très clairement. Il faudrait pouvoir l'enlever ce truc-là. Bon, après, c'est un SUV familial, c'est pas, on est au step au-dessus de la taille d'un Niro. C'est quand même plus gros, 4,70 m, donc on est en train d'un modèle Y qui est ouais, un Niro quoi. Tout simplement, c'est la gamme au milieu, entre les deux quoi. On verra si ça se vend. Je suis pas certain qu'il ait un gros succès, pour être honnête, ce #5. Il va y avoir fort à faire face à la concurrence des autres constructeurs allemands. Alors d'ailleurs, ils considèrent Smart comme allemand, mais bon, honnêtement, ça n'a plus rien d'allemand. C'est le groupe Geely, donc c'est chinois Smart. Faut se dire ça. Ciao. Cadillac nous sort un SUV électrique beaucoup plus puissant que ce qu'il vend actuellement. Hormis le Lyriq, qui est ultra puissant du coup. Avec le badge V, le SUV électrique de Cadillac double presque sa puissance. Il offre désormais 519 chevaux et 880 Nm. Donc c'est l'optique, celui qui est censé pas être très cher quoi. Bien que Cadillac restant une marque de luxe, voilà, tous ces véhicules globalement sont chers. Dans cette configuration de moteur, l'optique peut abattre le 0 à 100 en 3 secondes et demie. Le Lyriq reste plus puissant avec 615 chevaux, Lyriq V. Selon la marque, la version sportive de l'optique est capable d'accélérer de 0 à 100 en 3 secondes 5. Côté autonomie, l'autonomie descend 440 km WLTP, alors qu'il a 405 kWh de batterie. D'ailleurs, ça doit être EPA et pas WLTP, je pense. Dans cette version, les SUV américains profitent d'un look plus sportif. Ils disposent notamment d'un bouclier avant unique, d'un motif en V, d'un splitter avant noir brillant ou encore de garniture inférieure, de la même couleur que la carrosserie. Le bleu royal de la carrosserie imprègne également l'intérieur du modèle par de petites touches. Ouais, c'est des belles voitures. C'est des belles voitures, il n'y a rien à dire. L'avant, un peu moins fan, pour ma part, mais... Non, l'arrière, pardon, l'arrière. L'arrière, un peu moins fan, l'avant, ça va. L'avant, ça va. Puis l'intérieur, très bien. Prix de départ, 69 000 $ quasiment. La marque précise pas s'il sera commercialisé en France. Mais comme ils disent à la fin, vu que l'optique va être commercialisée, la version normale, on peut penser que l'optique V sera aussi de la partie, un peu plus tard. Allez, affaire à suivre.